Aujourd'hui, on est dans l'exploitation maraîchère de Hétor l'Aîné, la ferme des Alouettes, qu'il a débuté il y a 6 ans. Il a tout monté. Il y a 1000 mètres carrés de serre, il y a 1,5 hectare de terre à cultiver voilà, en plein champ. Et il va nous expliquer aujourd'hui, le thème c'est les semis. On est le 23 mars, donc c'est le moment des semis. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la pépinière, Hétor ? Alors aujourd'hui la pépinière est pleine. Ce sont des légumes qu'on a semés il y a entre 2 et 3 mois. Et en fait chaque légume a des particularités différentes. Alors nous on sème en fonction de la lune. Il y a 4 grands types de légumes. Les légumes fruits comme les tomates, les légumes racines comme les carottes, les légumes fleurs comme les brocolis et les légumes feuilles comme les épinards. Donc nous on sème en fonction des jours. Donc on est dicté par un calendrier lunaire qui est différent tous les ans et chaque journée est dictée par la lune. Donc par exemple ici vous avez des fenouils. C'est des fenouils qui ont été semés il y a environ 1 mois et demi et ils vont être mis en terre la semaine prochaine. Et ça permet quoi de déjà les faire en pépinière? Ça te fait gagner Alors du l'avantage temps, de les faire en pépinière, c'est que déjà de prime abord on choisit ses graines, on peut choisir ses variétés et ensuite on gagne du temps sur l'herbe. En maraîchage biologique, sur la mauvaise herbe. Sur la mauvaise herbe. En maraîchage biologique, le but c'est toujours d'être en avance sur l'herbe, de bien gérer l'enherbement. Donc le fait de démarrer des semis comme ça, on met une graine par trou. Et une fois que le plant est au bon stade de repiquage, donc on attend d'avoir 3 vraies feuilles sur le plant, on le met en terre et on a gagné environ 1 mois à 2 mois sur l'herbe. Ensuite on n'a plus qu'à gérer l'irrigation, donc les besoins en eau, et contrôler la croissance du légume. Voilà. Et une récolte un peu plus tôt. Une récolte un peu plus précoce. On essaye de faire le maximum de plants. Les seules graines qu'on sème en direct, ce sont les radis, les navets, les carottes, les panais, voilà, des légumes racines. Les échalotes Alors les échalotes, nous on utilise des graines. Déjà c'est moins cher à l'achat que des bulbilles et ça permet d'avoir un meilleur rendement et aussi une meilleure conservation. Donc on sème 3 à 5 graines par trou, on attend 2 mois et une fois que le plant fait 20 cm de hauteur, on le repique. Et ça fait des échalotes un peu plus grandes qui se gardent plus longtemps. Voilà. Pour le consommateur, voilà. C'est plus intéressant aussi. Oui. Là ce sont des petits pois. Alors les petits pois, nous mettons 3 graines par trou. Ça nous permet d'avoir des beaux plants à la plantation. Et toujours pareil, l'idée est de gagner du temps sur l'enherbement. Et quand nous mettons les plants en terre, on est sûr d'avoir des lignes régulières de petits pois. Et là, c'est des nains ou des grimpants? Là, ce sont des pois nains, des pois ridés. Donc les pois ridés, ils résistent bien au gel. On peut les semer de novembre à fin mars, début avril. Et là, tu as prévu une dizaine de plaques en petits pois? Ici, sur la ferme, on fait 3 séries de petits pois. Sachant que la récolte ne dure pas très longtemps sur le petit pois. Donc ça, ce sont des petits pois qu'on consommera début juillet, normalement, si tout va bien. Alors ici, nous sommes sur une culture de choux, plus précisément des choux chinois. Voilà. Donc ce sont des choux qui ont été semés fin janvier. Et on peut le voir, les racines remontent sur le plant. Donc ceux-là vont être en terre en fin de semaine. Le chou, il est assez gourmand, donc il faut que la terre avant soit assez riche. À cette époque-là, on n'a pas de problème. Par contre, arrivé au mois de mai-juin, on a des vols d'altise assez violents, donc on les protège avec des filets anti-insectes. Parce qu'en bio, évidemment, on n'utilise pas d'insecticides. Donc pour se prémunir des ravageurs, on pose des voiles anti-insectes qui permettent aux femelles de ne pas pondre sur nos choux. Donc là, on a le chou chinois. Ici, on a Joi Choi. C'est d'autres choux japonais, voilà, qui sont bons aussi à être piqués. Merci Hétor de nous avoir montré l'activité dans la pépinière. Pour les intéressés, il sera possible de suivre la pousse des plantes tout au long de la saison. La prochaine thématique sera le sol enrichi de fumier de cheval, de compost et de BRF. À bientôt!